Oh, kimitachi wa koko ni iru yo. Takare nande. Au pays du soleil levant, nous nous réjouissons des fêtes de fin d'année. Les temples, les sanctuaires, les guirlandes et les cadeaux, pour nous, c'est une époque entre tradition et modernité. C'est bientôt Noël et vous avez besoin d'une idée cadeau pour votre cousin? Eh ben j'ai ce qu'il vous faut. Des comics! Et pas des mangas! Eh ouais! Faut savoir que j'étais pendant longtemps assez réfractaire aux comics. En fait, j'étais là, ouais, les mangas c'est trop bien, et les comics c'est de la merde, c'est américain. Moi j'aime pas ça. Attends, c'est pour les enfants les comics. Mais en fait, non. Un jour, je suis tombé sur un comics comme ça, à l'air de rien. Je me suis dit, ah tiens, allez hop, on va feuilleter innocemment. Et finalement, en fait, c'était super cool. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas juger comme un gros connard prétentieux comme moi. Il faut essayer. Et après, vous avez le droit de critiquer. Bah allez-y, je vous en prie, toussez pendant que je fais une présentation. Non mais voilà. Par contre, ce qui peut être assez difficile avec les comics, c'est de rentrer dedans, de trouver une porte d'entrée en quelque sorte qui soit pas trop difficile d'accès, qui vous ouvre quelque chose de compréhensible, parce que si vous arrivez avec n'importe quel tome, pim, vous arrivez là, tout à coup il y a déjà eu plein d'intrigues qui ont été mises en place, des personnages qu'on va pas vous présenter forcément, ça peut être assez chaud. Et c'est pour ça que le professeur Sensei est là, et ça rime encore. Il y aura une rime par vidéo, je m'y engage. Deux possibilités. Soit vous faites comme on m'a souvent conseillé, enfin comme je conseillerais on va dire, c'est le Flashpoint. Flashpoint en fait pour faire court c'est une porte d'entrée parfaite parce que ça équivaut à un reboot dans l'univers de DC. C'est Flash qui va dans le passé, qui fout la merde en quelque sorte, puis après il répare sa merde. Et du coup tout recommence bien, sauf que en fait il y a des petits trucs qui ont changé, et en fait c'est voilà, c'est ça qui fait que l'univers a été rebooté, donc on retrouve des histoires qu'on connaissait déjà, mais avec des petites différences ici et là, justifiées justement par le côté foutre le bordel dans les timelines. Cher à notre cher DC Universe. Alors effectivement je parle pas de Marvel parce que je suis plus DC que Marvel, mais attention je critique pas, hein, si vous préférez Marvel vous faites, mais vous allez voir une autre vidéo de quelqu'un qui conseille des Marvel, c'est tout. Deuxième possibilité, vous pouvez conseiller Batman, la cour des hiboux, qui est en fait le premier comics que moi j'ai découvert en quelque sorte, c'est celui qui m'a fait dire mais bordel quand même, les mangas c'est bien, mais les comics c'est aussi bien, c'est con de critiquer et de pas essayer. Il faut savoir que c'est un tome, il faut savoir que c'est une histoire qui s'étale sur 2 tomes. Il faut savoir que vous allez avoir une trame scénaristique qui va s'étendre du tome 1 au tome 2, donc un fil qui va vous diriger tout au long des 2 tomes. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite quand j'ai recommencé cette phrase ? C'est en 2 tomes, voilà. Et on va suivre du coup une enquête que Batman va faire, puisque Batman est un détective, il fait des enquêtes à propos d'une mystérieuse cour des hiboux qui en fait a la main mise sur tout Gotham City. Et c'est assez cool parce qu'en fait il n'y a pas... Alors même s'il y a pas mal de personnages qui sont mis en avant, on a une présentation sommaire de chacun d'entre eux et c'est assez bien fait on va dire pour qu'on s'y retrouve assez facilement. Donc je conseille vraiment ce tome là, si vous voulez pas commencer par Flashpoint, que je peux comprendre, à la limite tout le monde n'aime pas Flash. Batman, la cour des hiboux pour commencer, vous avez un tome 1 et le tome 2, la nuit des hiboux, qui sont vraiment excellents. Il y a une mise en scène dedans aussi, une disposition des cases qui va changer, des petits retournements de situation, c'est vraiment excellent. Si vous accrochez pas à ça, vous accrocherez pas aux comics en général, je pense. À savoir, on me souffle dans le fond que pour tous les fans de comics, ces 2 tomes-là sont considérés comme les meilleures histoires qui ont été faites ces dernières années. Donc pour commencer, j'ai bien commencé au final. Hein. Donc voilà, ça peut être vraiment top pour découvrir un nouvel univers avec ses codes, ses règles qui sont vraiment différents des mangas dont on a l'habitude. Je vais pas vous conseiller un manga pour cet épisode spécial Noël, ce serait dommage. Autant sortir un peu des sentiers battus, et cela fera votre bonheur à vous ou à votre cousin comme on l'a dit précédemment. Si vous voulez une nouvelle idée cadeau, il faudra revenir tantôt. Ho ho ho!